Dans l'univers du divertissement français, rares sont les animateurs qui parviennent à conquérir le cœur d'un public aussi large, aussi fidèle et aussi intergénérationnel que Cyril Ferraud. Son sourire éclatant, son énergie communicative et sa capacité à fédérer aussi bien les enfants que les personnes âgées l'ont hissé au rang de personnalité incontournable de la télévision hexagonale. Mais derrière cette façade radieuse, il existe une histoire plus intime, plus fragile, faite de doutes, de silences et de non-dits. Aujourd'hui, à l'aube de ses 40 ans, le moment est venu de revenir sur ce parcours hors du commun et sur la révélation qui a bouleversé l'opinion publique. L'aveu tant attendu concernant son orientation sexuelle. Cyril Ferraud naît à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, une petite ville de province où la télévision occupe une place centrale dans le quotidien familial. Très tôt, il se passionne pour l'univers des jeux et des émissions de divertissement. On raconte qu'enfant, il reproduisait devant ses parents les gestes des présentateurs qu'il voyait à l'écran, rêvant secrètement de connaître un jour la même carrière. Ce rêve, nourri par une détermination hors du commun, allait rapidement prendre forme. À l'école, le jeune Cyril se distingue par sa joie de vivre, son humour et sa capacité à captiver ses camarades. Mais derrière son charisme naturel, certains observent déjà une sensibilité particulière, une délicatesse qui lui vaut parfois des moqueries. Ces épisodes marquent profondément l'enfant, qui apprend très tôt à composer avec le regard des autres, à cacher certaines parts de lui-même pour ne pas souffrir de rejet. Ce mécanisme de protection, forgé dès l'enfance, l'accompagnera longtemps, même lorsqu'il sera sous le feu des projecteurs. Arrivé à Paris pour poursuivre des études de communication et de journalisme, Cyril ne tarde pas à se faire remarquer par les professionnels du milieu. Sa passion et son enthousiasme séduisent les producteurs qui décident de lui offrir ses premières opportunités. D'abord assistant, puis chroniqueur, il gravit les échelons avec une rapidité étonnante. Son premier grand succès arrive avec l'émission Fort Boyard, où il occupe le poste d'animateur remplaçant avant d'y trouver sa place régulière. La popularité de l'émission, combinée à son style chaleureux et accessible, fait de lui une figure montante. Mais c'est avec Slam, diffusé sur France 3, qu'il s'impose définitivement. Le programme, qui mélange culture générale et jeux de lettres, devient un rendez-vous incontournable et Cyril en est l'âme vivante. Derrière ce succès télévisuel, une constante, un animateur toujours impeccable, souriant, respectueux de son public. Pourtant, alors que sa notoriété grandit, les rumeurs sur sa vie privée commencent à circuler. Comme souvent lorsqu'il s'agit de personnalités médiatiques, la question de l'orientation sexuelle devient rapidement un sujet de spéculation. Les tabloïds, les réseaux sociaux et certains chroniqueurs s'en emparent, alimentant une machine à rumeurs qui échappe à tout contrôle. Pourquoi Cyril Ferraud ne s'affiche-t-il jamais en couple ? Pourquoi tant de discrétion autour de sa vie sentimentale ? Ces interrogations, anodines en apparence, deviennent au fil des ans une véritable obsession médiatique. Chaque apparition publique, chaque interview est scrutée à la loupe. Certains imaginent des idylles cachées avec des célébrités, d'autres insinuent qu'il vit une double vie. Cette curiosité frénétique traduit une réalité plus sombre. En France, en 2020, comme en 2025, la question de l'identité sexuelle des figures publiques reste un sujet hautement sensible. Pour Cyril, cette situation est d'autant plus difficile à vivre qu'il a toujours tenu à séparer vie professionnelle et vie personnelle. Son credo est simple. L'important, c'est le travail à l'écran, ma vie privée m'appartient. Mais à mesure que les années passent, cette barrière se fissure. Les rumeurs persistent, parfois blessantes, parfois homophobes, et l'animateur doit apprendre à faire face sans jamais perdre son sourire. Pendant longtemps, Cyril Ferraud a choisi de ne pas répondre. Ni confirmation, ni démenti. Ce silence volontaire est une stratégie. Protéger son intimité, éviter de donner du grain à moudre aux tabloïds. Et surtout, se préserver. Mais ce choix a un prix. Derrière la façade médiatique se cache un homme qui vit dans la retenue, incapable de s'exprimer pleinement sur des aspects essentiels de son identité. Des proches racontent que ce silence lui pèse. Dans des cercles plus intimes, il se confie, mais publiquement, il garde le contrôle. L'angoisse d'être jugé, rejeté ou réduit à une étiquette l'empêche de franchir le pas. Cette peur n'est pas irrationnelle. Dans le monde de la télévision, où l'image compte plus que tout, l'orientation sexuelle peut encore influencer la carrière d'un animateur. Il faut replacer cette histoire dans un contexte plus large, celui d'une société française en pleine mutation. Ces 20 dernières années, la visibilité des personnalités LGBTQ+ a progressé, mais elle reste inégale. Certains artistes assument ouvertement leur orientation, d'autres préfèrent garder le silence, craignant les répercussions. Dans ce paysage, Cyril Ferraud apparaît comme un symbole, celui d'une génération prise entre deux mondes. D'un côté, la liberté croissante de vivre son identité sans crainte, de l'autre, la persistance des préjugés et de la stigmatisation.
Son silence prolongé illustre parfaitement ce dilemme. À l'approche de ses 40 ans, Cyril Ferraud prend une décision radicale. Briser le silence. Lassé des rumeurs, désireux de vivre pleinement et de ne plus se cacher, il choisit de faire une déclaration publique sur son orientation sexuelle. Cet aveu, attendu depuis des années, secoue le monde médiatique. Le moment est choisi avec soin. Une interview exclusive, préparée, réfléchie, où chaque mot compte. Cyril y apparaît serein mais ému. Il raconte son parcours, ses peurs, les raisons de son silence et surtout son désir de vérité. En quelques phrases, il transforme une décennie de spéculation en une déclaration claire et libératrice. L'effet est immédiat. Les réseaux sociaux s'enflamment, les médias reprennent l'information et le grand public réagit massivement. Certains saluent son courage, d'autres critiquent sa décision tardive. Mais une chose est sûre, l'aveu de Cyril Ferraud marque un tournant. Ce choix n'est pas anodin, il intervient à un moment charnière de sa vie. 40 ans, c'est l'âge des bilans, des remises en question. Pour Cyril, c'est aussi le moment de se libérer d'un poids trop longtemps porté. À travers cet aveu, il envoie un message fort, celui de l'authenticité et de la fierté. Ses paroles résonnent particulièrement auprès des jeunes spectateurs qui se reconnaissent dans son parcours. Pour beaucoup, voir un animateur aussi populaire assumer publiquement son orientation est une source d'inspiration et de réconfort. Loin d'être une simple confession, c'est un acte symbolique, presque politique. L'annonce de Cyril Ferraud, révélant au grand jour son orientation sexuelle après des années de silence, ne pouvait pas passer inaperçue. Dans une France où la télévision reste l'un des miroirs les plus puissants de la société, chaque mot prononcé par une figure aussi populaire a des répercussions considérables. La confession de l'animateur, soigneusement préparée et chargée d'émotions, a agi comme une déflagration. Les réactions se sont enchaînées à une vitesse fulgurante, dessinant un panorama complexe où se mêlent admiration, critique, débats sociétaux et bouleversements personnels. Dès la diffusion de son interview, les grands quotidiens nationaux réservent leur une à Cyril Ferraud. Le Parisien titre sur « Le coming-out courageux d'un animateur star », tandis que Libération adopte un ton plus militant, Cyril Ferraud brise le silence. Une victoire pour la visibilité. Les hebdomadaires spécialisés dans les médias, comme Télérama ou Télé 7 jours, publient des dossiers spéciaux retraçant son parcours et analysant l'impact d'une telle révélation dans le paysage audiovisuel. Les chaînes de télévision, elles aussi, ne tardent pas à réagir. Sur les plateaux de talk-show, chroniqueurs et invités débattent. Fallait-il en parler plus tôt ? L'aveu va-t-il influencer sa carrière ? Certains saluent l'honnêteté d'un homme resté fidèle à lui-même, d'autres regrettent qu'il ait entretenu le mystère pendant si longtemps. Mais une chose est sûre, tout le monde parle de Cyril Ferraud. À peine quelques minutes après la diffusion de ses propos, Twitter, Instagram et Facebook deviennent le théâtre d'une tempête numérique. Les hashtags Cyril Ferraud, Respect et Coming Out caracolent en tête des tendances. Des milliers de messages affluent, témoignant d'un soutien massif. « Merci Cyril, tu es un exemple pour nous tous », écrit un internaute. « On t'aimait déjà, on t'aime encore plus aujourd'hui », renchérit un autre. De nombreux jeunes, anonymes ou influenceurs, publient des témoignages émouvants expliquant combien cette révélation les aide à assumer leur propre identité. Mais comme toujours sur les réseaux sociaux, la vague de bienveillance s'accompagne aussi de critiques. Une minorité de voix s'élève pour dénoncer un coup médiatique ou pour alimenter des propos haineux. Cyril Ferraud, habitué au projecteur, découvre à quel point son choix peut polariser. Toutefois, la majorité des réactions reste positive, témoignant d'une évolution de la société française face à ces sujets. Rapidement, les personnalités du spectacle et de la télévision expriment leur soutien. Nagui, Nikos Aliagas, Michel Sims, mais aussi des chanteurs comme Christophe Willem ou Vitaha saluent publiquement son courage. Certains vont plus loin, partageant leurs propres expériences ou appelant à davantage de tolérance. Dans une vidéo devenue virale, l'animatrice Faustine Bollaert déclare « J'ai travaillé avec Cyril, je connais sa générosité, son humanité. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Ce qu'il vient de faire va libérer des milliers de gens qui n'osaient pas être eux-mêmes. » Ces messages contribuent à transformer une annonce intime en événement collectif. Cependant, tout n'est pas rose. Certains éditorialistes reprochent à Cyril Ferraud d'avoir attendu trop longtemps. Pourquoi maintenant ? S'interroge un chroniqueur sur une radio nationale. Était-ce une stratégie de communication pour relancer sa carrière à l'aube de ses 40 ans ? Ces accusations blessent de profondément ses proches. Ceux qui connaissent Cyril savent qu'il a longtemps hésité, craignant les conséquences. Réduire son geste à un calcul cynique paraît injuste. Mais ces polémiques illustrent un fait. Dans le monde médiatique, chaque parole est disséquée, chaque choix analysé. Au-delà du cas personnel de Cyril Ferraud, son coming out relance un débat plus large en France. Celui de la place des personnalités LGBTQ+, dans les médias. Plusieurs associations, comme SOS Homophobie ou l'Inter-LGBT, saluent un acte qui contribue à normaliser l'homosexualité,
dans un univers encore marqué par certains stéréotypes. Des sociologues et spécialistes de la communication interviennent dans la presse pour analyser l'impact de cette annonce. Ils rappellent que les figures médiatiques ont un rôle de modèle, surtout pour les jeunes générations. Voir un animateur aussi populaire assumer son identité, c'est envoyer un message de liberté et de confiance. Mais ils soulignent aussi le paradoxe. Pourquoi faut-il encore, en 2025, qu'un animateur se justifie de qui il aime ? Dans sa vie personnelle, Cyril doit désormais composer avec ce nouveau regard posé sur lui. Ses fans l'arrêtent dans la rue pour le féliciter, certains lui confient leurs propres histoires. Cette proximité nouvelle est émouvante, mais aussi épuisante. Pour la première fois, son intimité devient un sujet public assumé. Au sein de sa famille, les réactions oscillent entre fierté et inquiétude. Ses parents, longtemps inquiets des pressions qu'il pouvait subir, expriment leur soulagement. Ses amis proches, eux, le voient plus apaisé, comme libéré d'un poids qu'il portait depuis des années. Après son aveu, les producteurs de télévision adaptent subtilement leurs émissions. Sur France 3, dans Slam, on observe une atmosphère encore plus chaleureuse, comme si le public voulait lui montrer son soutien. Certains invités prennent la parole pour le remercier. D'autres animateurs, eux aussi concernés par des rumeurs, se sentent encouragés à parler davantage de leur vie privée. Cette visibilité accrue a aussi ses revers. Chaque geste de Cyril est interprété, chaque mot analysé. Mais il assume. Il a décidé d'être transparent, et il sait que la sincérité est désormais son meilleur atout. Au final, l'annonce de Cyril Ferraud dépasse largement sa propre personne. Elle devient un symbole d'émancipation et de progrès. Pour une génération de téléspectateurs qui l'ont vu grandir sous leurs yeux, c'est un message fort. On peut être soi-même, même sous les projecteurs, et être aimé pour ce que l'on est. Certains spécialistes comparent cet événement à d'autres coming-out célèbres en France, celui de personnalités comme Stéphane Bern ou Olivier Mine. Mais l'impact de Cyril est différent. Il touche un public familial souvent moins habitué à ces débats. En ce sens, il contribue à banaliser une réalité encore trop souvent stigmatisée. Le coming-out de Cyril Ferraud, à l'âge de 40 ans, a été perçu comme une étape décisive, presque comme une seconde naissance. Après l'onde de choc médiatique et les réactions en cascade qui ont suivi son aveu, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert. Pour l'animateur, cette transition n'est pas seulement une libération intime. Elle marque aussi un tournant dans sa carrière, son rapport au public et sa manière d'habiter l'espace médiatique. Mais une telle évolution ne se fait pas sans défi, car l'authenticité nouvellement assumée apporte autant de bienfaits que de pressions inédites. Pour la première fois depuis longtemps, Cyril apparaît plus détendu dans ses interviews. Les journalistes, au lieu de tourner autour de la question de sa vie privée, peuvent désormais l'aborder frontalement. Et lui, loin d'éluder, répond avec sincérité, tout en gardant une part de pudeur. Ce changement se ressent dans son attitude. Plus léger, plus apaisé, il semble délivrer du poids d'un secret qui lui pesait depuis des années. Ses proches confient qu'il dort mieux, qu'il rit plus facilement, qu'il vit enfin sans cette tension constante. C'est comme si un voile s'était levé, témoigne un ami d'enfance. Ce sentiment de soulagement n'est pas anodin. Il démontre combien le silence forcé peut être destructeur, même pour une personnalité entourée d'admiration. D'un point de vue médiatique, l'aveu de Cyril Ferraud modifie radicalement son image. Jusqu'alors perçu comme l'animateur parfait gendre, toujours souriant, toujours discret, il devient un symbole d'authenticité et de courage. Les magazines de société et de psychologie lui consacrent des dossiers soulignant le chemin parcouru et les leçons à en tirer. Des marques et associations, notamment celles liées à la diversité et à l'inclusion, cherchent à collaborer avec lui. Il devient malgré lui une icône LGBTQ+, rôle qu'il n'avait jamais revendiqué, mais qu'il accepte avec humilité. Cette redéfinition n'efface pas son statut de figure familiale, au contraire, elle l'enrichit d'une dimension plus humaine, plus universelle. Beaucoup craignaient que cette confession ne nuise à sa carrière. L'histoire a montré que dans certains cas, les animateurs ayant révélé leur orientation sexuelle voyèrent leurs opportunités diminuer. Mais pour Cyril, c'est tout l'inverse qui se produit. Les audiences de ses émissions connaissent de même un léger regain. Slam attire un public plus jeune, curieux de découvrir l'homme derrière l'animateur. Le quiz des champions, diffusé en prime time, profite aussi de cette visibilité nouvelle. Les producteurs comprennent que l'authenticité de Cyril renforce son lien avec les téléspectateurs et que son capital sympathie reste intact. Dans les couloirs de France Télévisions, certains murmurent même que son coming out l'a consolidé dans sa position. Il est désormais perçu comme un homme courageux, fidèle à ses valeurs, capable d'assumer sa vérité sans renier son professionnalisme. Libéré d'un poids, Cyril envisage aussi de nouveaux projets. Des rumeurs circulent sur une émission documentaire qu'il aimerait produire, consacrée au parcours de personnalités LGBTQ, plus dans différents pays. Un projet qui mêlerait divertissement et témoignages sociaux.
Ce serait une manière de prolonger son geste personnel en donnant la parole à d'autres. Il reçoit également des propositions pour écrire un livre. Une autobiographie? Un essai sur la télévision et la représentation? Rien n'est encore décidé, mais les éditeurs sont nombreux à lui tendre la main. Pour le moment, il préfère se concentrer sur son travail quotidien, sans céder à la précipitation. L'un des changements les plus visibles après son coming out est son rapport à la vie privée. Pendant des années, Cyril avait évité toute allusion à ses relations sentimentales. Désormais, il ne cache plus qu'il est amoureux, même s'il refuse de donner trop de détails. « Mon bonheur m'appartient », confie-t-il dans une émission. Cette phrase résume bien sa nouvelle posture, assumer son identité, mais protéger son intimité. Les paparazzi tentent de découvrir l'identité de son compagnon, mais Cyril reste ferme. Il ne veut pas que sa vie amoureuse devienne un feuilleton médiatique. Cette frontière qu'il établit est essentielle. Elle lui permet de rester maître de son récit. Être transparent ne signifie pas tout exposer, et il le répète à chaque occasion. Cette nuance, souvent mal comprise, est au cœur de son équilibre actuel. Avec son aveu, Cyril hérite d'un rôle qu'il n'a pas choisi. Celui de modèle pour la communauté LGBTQ+, et pour les jeunes spectateurs en quête de repères. Ce rôle, il l'accepte avec modestie, mais il en mesure aussi le poids. De nombreux adolescents lui écrivent pour le remercier, racontant comment son geste les a aidés à parler à leurs parents ou à assumer leur identité. Ces témoignages le touchent profondément, mais ils lui rappellent aussi la responsabilité qu'il porte désormais. Chaque mot prononcé, chaque silence peut être interprété comme un signal. Cette pression n'est pas toujours facile à gérer. Certains militants lui reprochent de ne pas être assez engagé, de ne pas utiliser sa visibilité pour militer davantage. D'autres, au contraire, estiment qu'il en fait trop. Entre ces deux attentes contradictoires, Cyril cherche son propre chemin. Rester fidèle à lui-même sans se laisser enfermer dans un rôle imposé. Un élément frappant dans cette nouvelle vie est la façon dont le public le perçoit. Les téléspectateurs, qu'ils soient jeunes ou âgés, continuent de le voir comme un animateur chaleureux, proche des gens. Mais beaucoup expriment aussi une forme de respect supplémentaire. Dans des lettres envoyées à France Télévisions, des spectateurs racontent combien ils se sentent proches de lui, comme s'il avait partagé une vérité qui les reliait davantage. Certaines familles témoignent même que l'annonce de Cyril a ouvert des discussions à table, permettant à des enfants de se confier à leurs parents. Ce rôle de catalyseur social dépasse largement le cadre de la télévision. Il montre à quel point une figure médiatique peut influencer les comportements et briser des tabous. Bien sûr, tout n'est pas idyllique. Certains téléspectateurs, plus conservateurs, expriment leur malaise. Ils estiment que la télévision familiale n'est pas le lieu pour parler de sexualité. D'autres dénoncent une récupération médiatique de son aveu. Ces critiques, bien que minoritaires, rappellent que l'homophobie reste une réalité en France. Cyril choisit de ne pas répondre frontalement à ces attaques, préférant continuer son travail avec sérieux et professionnalisme. « Je ne convaincrai pas tout le monde, mais je peux rester fidèle à moi-même », explique-t-il. Le coming out de Cyril Ferraud n'est pas un aboutissement, mais une étape. Sa nouvelle vie, plus authentique, lui offre des opportunités inédites, mais aussi des responsabilités accrues. Il doit apprendre à naviguer dans ce nouvel équilibre, entre transparence et discrétion, entre rôle médiatique et vie intime, entre attente du public et fidélité à lui-même. Ce chemin est celui d'une construction permanente. Mais à 40 ans, Cyril a déjà prouvé qu'il était capable d'affronter les tempêtes avec dignité et de transformer les épreuves en force. Lorsque Cyril Ferraud décide, à l'aube de ses 40 ans, de briser un silence vieux de plusieurs décennies et de révéler son orientation sexuelle, il ne fait pas seulement un geste personnel. Il écrit, sans le vouloir peut-être, une nouvelle page de l'histoire culturelle et médiatique française. Cet aveu, qui aurait pu rester une simple confession intime, est devenu un acte à la portée symbolique immense. Désormais, il ne s'agit plus seulement de sa vie, mais aussi de ce qu'il laisse à son public, aux jeunes générations et à la société dans son ensemble. Le coming out de Cyril est immédiatement perçu comme un jalon. Dans le monde de la télévision française, encore marqué par une certaine retenue, rares sont les animateurs populaires qui osent le franchir ce pas. Contrairement aux chanteurs ou aux acteurs, qui s'adressent il y a souvent à un public plus segmenté, Cyril touche une audience très large composée de familles, de retraités, mais aussi de jeunes téléspectateurs. Cet héritage tient en un mot, normalisation. En se révélant tel qu'il est, sans artifice, il contribue à banaliser l'idée que l'orientation sexuelle n'est ni un scandale, ni une étiquette réductrice, mais simplement une facette de l'identité humaine. Ce geste, en apparence simple, envoie un message fort. On peut être soi-même et continuer à être aimé, respecté, admiré. L'affaire Cyril Ferraud met aussi en lumière l'évolution, mais aussi les limites, de la société française face aux questions LGBTQ+. D'un côté, l'immense vague de soutien démontre que l'opinion publique a beaucoup évolué,
depuis les années 1990. Aujourd'hui, un animateur peut révéler son homosexualité sans craindre d'être ostracisé. Au contraire, il est souvent célébré. Mais de l'autre côté, les critiques, les commentaires haineux sur les réseaux sociaux rappellent que les préjugés persistent. L'histoire de Cyril souligne donc l'importance de la visibilité. Tant que des figures publiques n'oseront pas s'affirmer, les stéréotypes continueront d'avoir la vie dure. Les associations, à travers des communiqués, insistent sur ce point. Le geste de Cyril Ferraud est un exemple, mais il rappelle aussi combien il reste nécessaire de créer des espaces sûrs où chacun peut être soi-même sans peur du jugement. La couverture médiatique de l'aveu de Cyril révèle un paradoxe. Les médias, qui ont contribué pendant des années à entretenir le mystère autour de sa vie privée, deviennent aussi les premiers à célébrer sa confession. Cet aller-retour interroge quelle est la part de responsabilité des journalistes dans la pression exercée sur les célébrités. De nombreux éditorialistes reconnaissent d'a posteriori que cette curiosité excessive peut avoir des effets destructeurs. L'histoire de Cyril agit donc comme un miroir tendu aux médias eux-mêmes, les invitant à plus de respect et de bienveillance. L'effet le plus marquant de cet aveu se mesure sans doute auprès des jeunes. Dans les écoles, les réseaux sociaux, les forums en ligne, le nom de Cyril Ferraud devient synonyme de courage. Des adolescents, parfois en détresse, trouvent dans son geste un exemple à suivre. Certains osent parler à leurs parents, d'autres écrivent des lettres à leurs enseignants. Un professeur témoigne dans un reportage « Après l'annonce de Cyril, un de mes élèves est venu me voir pour me dire qu'il était gay. Il m'a dit « Si Cyril Ferraud a pu le dire à la France entière, moi je peux le dire à ma classe. » Ce type d'anecdote illustre l'impact concret et profondément humain d'un simple aveu médiatique. À présent, la question est « Que fera Cyril de cette nouvelle visibilité ?» Ses proches confient qu'il ne souhaite pas devenir un militant politique, mais qu'il envisage d'utiliser sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Participer à des campagnes de sensibilisation contre l'homophobie, intervenir dans des collèges ou des lycées, ou encore soutenir financièrement des associations. Toutes ces pistes sont évoquées. Professionnellement, il continue d'assurer ses rôles d'animateur, mais des producteurs lui proposent déjà de nouveaux formats, plus personnels. On imagine une émission où il pourrait mêler confidences, témoignages et divertissement. Certains rêvent même de le voir animer une grande soirée télévisée dédiée à la diversité. Un projet prend de plus en plus d'ampleur. L'écriture d'un livre. Non pas une autobiographie exhaustive, mais un témoignage centré sur la question de l'identité, du silence et de la libération. L'ouvrage, attendu par ses fans, pourrait devenir un outil puissant pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. Les éditeurs parient déjà sur un succès en librairie. L'histoire d'un animateur populaire, discret et aimé, qui trouve enfin le courage de dire sa vérité, a tous les ingrédients d'un récit universel. Désormais, Cyril n'est plus seulement un animateur télé. Il est devenu un symbole. Son nom dépasse le cadre de France Télévisions. Il est évoqué dans les débats politiques, dans les universités, dans les associations de défense des droits humains. Son geste inspire des conférences, des chroniques, des podcasts. Cette influence, il l'accueille avec humilité. Dans une récente interview, il confie « Je ne pensais pas que ma vérité aurait un tel impact, j'ai juste voulu être honnête, mais si cela aide, tant mieux. » Dans cette nouvelle vie, un risque demeure, celui d'être enfermé dans une étiquette. Devenir l'animateur gay réduit à une seule facette de son identité. Cyril s'en méfie. Il insiste toujours sur son travail, sur ses émissions, sur son rôle d'animateur avant tout. Ce défi est crucial. Il veut montrer que son orientation sexuelle est une part de lui, mais pas l'ensemble de son identité. Il refuse d'être défini uniquement par cela. C'est dans cet équilibre subtil que réside désormais sa force, être transparent sans perdre de vue l'essentiel. Au final, l'histoire de Cyril Ferraud n'est pas seulement celle d'un animateur populaire, c'est celle d'un homme qui, après des années de silence, choisit la vérité. C'est un récit qui parle à tous, à ceux qui se cachent encore, à ceux qui jugent, à ceux qui hésitent à être eux-mêmes. Son message est universel. Il rappelle que la liberté la plus précieuse est celle d'être en accord avec soi, que l'authenticité est plus forte que toutes les rumeurs, et que la télévision, parfois critiquée pour sa superficialité, peut aussi devenir un vecteur d'émotions profondes et de progrès sociaux. En révélant sa véritable identité sexuelle à 40 ans, Cyril Ferraud n'a pas seulement marqué un tournant dans sa carrière, il a transformé sa vie, et peut-être aussi celle de milliers de personnes. Son héritage, déjà perceptible, continuera de résonner longtemps. L'avenir, pour lui, est désormais ouvert. Entre projets télévisés, engagements sociétaux et vie personnelle assumée, il avance avec sérénité. Il sait que d'autres défis l'attendent, mais il a déjà franchi le plus grand, celui de dire la vérité. Et si le public l'aimait hier pour son sourire et son énergie, il l'aime aujourd'hui encore davantage pour son courage.
L'histoire de Cyril Ferraud, de ses débuts modestes jusqu'à cette confession publique à 40 ans, n'est pas seulement celle d'un animateur de télévision talentueux. C'est avant tout le récit d'un homme qui a appris, après des années de doute et de silence, à accepter pleinement qui il est. Son sourire, sa simplicité et sa générosité continueront de séduire le public, mais désormais, il s'accompagne d'une vérité libératrice qui le rend encore plus proche, encore plus authentique. Son geste a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour s'assumer, qu'il n'est jamais inutile de parler et que la sincérité peut devenir une force capable d'inspirer des milliers de personnes. Dans un monde où les regards sont parfois lourds de jugement, Cyril nous rappelle que la lumière la plus forte naît toujours de l'honnêteté envers soi-même. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous souhaitez continuer à suivre des récits aussi forts et humains, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies, des témoignages bouleversants et des révélations exclusives sur vos personnalités préférées. Cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté grandissante. Ensemble, continuons à donner de la voix à ces récits qui émeuvent, inspirent et font réfléchir.